Et si 1000 euros, en réalité, ça ne valait rien? C'est l'idée un peu radicale qu'on va explorer aujourd'hui. Une philosophie qui connecte l'argent, le mental et le succès d'une façon assez inattendue. Préparez-vous, parce que cette perspective, elle risque de bousculer pas mal de certitudes sur ce que c'est que la richesse. Voilà, tout part de cette phrase. 1000 euros, ce n'est rien. C'est une affirmation qui peut sembler au premier abord un peu arrogante, voire complètement déconnectée de la réalité pour beaucoup de monde, mais derrière cette provocation, il y a une logique vraiment implacable qu'on va décortiquer ensemble. Mais alors, comment est-ce qu'on peut arriver à une conclusion pareille? Eh bien, l'idée, c'est que la vraie valeur de l'argent, ce n'est pas le chiffre qui est imprimé dessus, non, c'est le temps, notre temps de vie qu'on a dû sacrifier pour l'obtenir. Imaginez un peu, un mois entier de travail pour gagner ces 1000 euros. Selon cette logique, le calcul est tout simplement mauvais. Pourquoi? Parce qu'on n'échange pas son travail contre de l'argent. En fait, on échange sa vie, une ressource qui, elle, contrairement à l'argent, ne se récupère jamais. La vraie douleur, ce n'est donc pas de perdre 1000 euros, c'est d'avoir perdu un mois de sa vie pour les avoir. La question devient alors évidente, non? Quelle est la ressource la plus précieuse qu'on possède? L'argent, ça va, ça vient, mais le temps? Chaque seconde qui passe est perdue pour toujours. Et c'est précisément là-dessus que tout repose. Bon, si le temps c'est ce qu'on a de plus précieux, comment on fait pour l'utiliser au mieux? Eh bien tout commence par la maîtrise de la seule chose sur laquelle on a un contrôle absolu, notre état d'esprit. Et pour illustrer ça, on va faire un petit tour sur un terrain de basket. Sur un terrain, un joueur de basket ne peut pas contrôler si la foule l'acclame ou le siffle. Il ne contrôle pas l'arbitre ni ses adversaires. Mais ce qu'il peut contrôler à 100%, c'est sa concentration, sa mentalité et donc ses actions sur le terrain. C'est la seule chose qui lui appartient vraiment. La conclusion, elle est simple. Les actions ne sont que le reflet de notre état d'esprit. Impossible d'obtenir des résultats extraordinaires avec une mentalité ordinaire. Tout ce qu'on accomplit dans le monde extérieur, ça prend d'abord racine à l'intérieur de nous. Ok, voyons maintenant comment cette philosophie du contrôle mental se traduit en actions très concrètes, surtout quand on parle de richesse et d'amélioration de soi. Et la conséquence, elle est super logique. Si 1000 euros, c'est rien, pourquoi avoir peur de les investir? La crainte de perdre cette somme s'évapore complètement. Au contraire, cette mentalité, elle pousse à réinvestir, et massivement. Parce que le véritable risque, ce n'est pas de perdre l'argent, c'est de passer à côté de l'opportunité de le faire grandir. C'est vraiment le principe du jamais satisfait en pleine action. L'orateur raconte qu'à 10 000 euros par mois, il se voyait encore au tout début du chemin. Même à 50 000, ce n'était toujours pas assez. C'est seulement en franchissant le cap des 100 000 euros par mois qu'il a senti qu'il avait atteint une nouvelle étape. C'est l'illustration parfaite d'une ambition qui ne se repose jamais. Alors attention, là on touche à une distinction hyper importante, la différence entre l'envie et la jalousie. La jalousie, c'est de voir la réussite de quelqu'un et de se dire « pourquoi lui et pas moi ?» L'envie, dans cette logique, c'est de voir cette même réussite et de penser « s'il a pu le faire, alors je peux le faire aussi. Comment je fais ?» L'une paralyse, l'autre est un véritable carburant. Ok, mais d'où vient toute cette énergie? Qu'est-ce qui alimente un mental pareil? On touche ici à la différence fondamentale entre un simple souhait et un désir ardent, un désir qui dévore tout. L'analogie du guitariste, elle est parfaite pour ça. L'orateur l'admet lui-même. J'aimerais bien savoir jouer de la guitare, ce serait cool. Ça, c'est un souhait. Est-ce qu'il est prêt à y sacrifier ses nuits? Non. Par contre, pour réussir dans les affaires, il est prêt à ne pas dormir pendant des jours. Ça, c'est un désir. L'un est passif, l'autre est une obsession. Et c'est là que ça coince pour beaucoup de monde en fait. Énormément de gens souhaitent le succès, la richesse ou un corps de rêve. Mais le point qui est soulevé, c'est que très peu le désirent réellement. Assez pour payer le prix en sacrifice, en nuit blanche et en travail acharné. On arrive maintenant à la dernière étape, la plus concrète de toute cette philosophie. Comment on transforme ce désir en un engagement inébranlable envers soi-même. Et tout ça se termine par un appel à l'action très concret. Là, il ne s'agit plus de réfléchir, mais de s'engager. L'idée, c'est de se regarder dans un miroir, de se demander ce qu'on désire vraiment, et de se faire une promesse qu'on enregistre. Et pourquoi l'enregistrer? Parce que dans les moments de doute, de peur, de fatigue, cet enregistrement devient une encre, un rappel puissant de l'engagement pris envers la seule personne qu'on ne peut pas décevoir, soi-même. Et finalement, tout nous ramène à cette question. Quelle est la différence entre ce que l'on veut et ce que l'on désire vraiment? C'est peut-être là que se trouve la clé de toute cette philosophie. Comprendre que pour celles et ceux qui désirent ardemment 1000 euros, ce n'est pas une fin en soi. C'est juste un outil, un simple carburant sur la route de ce qui compte vraiment. Voilà une réflexion à emporter avec soi.